pastille de philosophie que j'ai intitulée « Le naturel et le culturel ». Alors le débat autour de l'acquis et de l'inné, de la nature et de la culture, c'est un débat qui a beaucoup marqué le XXe siècle et qui semble marquer aussi beaucoup le début du XXIe siècle. Je voulais saisir l'occasion de cette petite pastille pour rendre hommage à un philosophe très célèbre du XVIIe siècle, qui est Blaise Pascal, et qui déjà avait formulé des choses particulièrement frappantes sur la relation, en tout cas la relation supposée, entre nature et culture. Tel qu'on conçoit les choses d'habitude, la culture, elle est de l'ordre de l'acquis, et la nature, elle est de l'ordre de l'inné. Donc l'inné, c'est ce qu'on reçoit à sa naissance, on est doté d'un certain nombre de caractéristiques innées qui sont transmises par les gènes de nos parents et de notre filiation plus lointaine. Et donc l'inné, c'est quelque chose qui serait censé être fermé, donné dès le départ, et l'acquis serait censé être une chose ouverte. Évidemment, cette opposition, elle ne tient pas longtemps. Elle ne tient pas longtemps parce qu'on se rend compte, en tout cas on s'est rendu compte, que ce qu'on appelle l'acquis, les choses qu'on connaît durant notre vie, devient ou peut devenir de l'inné, c'est-à-dire peut se transmettre par nos gènes. Il y avait déjà une conscience de cela chez un scientifique français célèbre qui s'appelait Lamarck, sur le fait que des choses qui sont de l'ordre de l'acquis, dont on peut faire l'expérience de notre vie, peuvent se transmettre à travers notre filiation, à travers nos gènes. Et on le voit, l'activité culturelle ou sociale de l'être humain, elle a fait évoluer sa nature dans le fil du temps. Le fait que l'humain se soit mis à fabriquer des outils, qu'il ait eu un langage articulé, qu'il ait opéré une division du travail, que cette division du travail ait évolué, tout cela a fait évoluer aussi ses capacités cérébrales, ses capacités naturelles d'apprentissage et même son corps, puisque la main humaine elle-même est le produit, en tout cas le résultat de l'influence, du travail accumulé, de l'histoire de l'humanité et de l'emploi que l'être humain a fait de sa main. Et la flexibilité de la main humaine, elle est due en grande partie, ou en tout cas en partie, à l'évolution qui a été induite par toute l'activité humaine. Donc on le voit, la culture ou la coutume, comme on disait au XVIIe siècle, elle devient nature, en tout cas elle fait évoluer la nature. Et on peut même dire, et ça c'est le dicton célèbre, que la coutume ou la culture est une seconde nature. Vous le savez, les habitudes, nos automatismes, nos mécanismes sociaux, notre conditionnement à agir ou à penser, fait que au quotidien, on agit presque de manière machinale sans véritablement avoir conscience de l'ensemble des gestes qu'on accomplit. Et l'ensemble de ces habitudes, qui sont un confort, sont comparables à l'instinct. C'est une forme de comportement préréfléchi qui fait que l'être humain peut avoir une forme d'automatisme dans son comportement. Donc on le voit, la distinction de nature et culture n'est pas si claire que cela, et cette dichotomie en réalité ne tient pas quand on veut approfondir les choses. Tout cela nous amène à Blaise Pascal qui, dans ses pensées, vous savez que les pensées c'est un ouvrage inachevé, Pascal n'avait pas prévu ce titre, ça a été publié de façon posthume, mais ça recueille les pensées de Pascal auxquelles il n'a pas donné une forme définitive. Et dans les pensées de Pascal, il y a un célèbre passage, alors il y a beaucoup d'éditions, beaucoup de classements des feuillets de Pascal, je vais donner une édition de référence, mais il y en a beaucoup. Dans l'édition La Fuma, c'est le fragment 126. Que nous dit Pascal dans ce fragment 126 ? Il remet en question le rapport habituel ou traditionnel que l'on dresse entre la culture et la nature. Je cite Pascal. Les pères, P-E-R-E-S, c'est-à-dire, si je parlais de façon un peu facile, les papas, les gens qui ont une relation paternelle, de filiation. Les pères craignent que l'amour naturel des enfants ne s'efface. Quelle est donc cette nature sujette à être effacée ? La coutume est une seconde nature qui détruit la première. Mais qu'est-ce que nature ? Pourquoi la coutume n'est-elle pas naturelle ? J'ai grand peur que cette nature ne soit elle-même qu'une première coutume, comme la coutume est une seconde nature. Alors le passage est très dense. Que signifie Pascal ? Pascal il dit tout simplement, mais on oppose nature et coutume, ou culture. Mais l'homme naturellement, il a une coutume, il a une culture. Donc la culture, elle lui est naturelle. Donc déjà, opposer nature et culture, ça n'a pas de sens puisque la culture est naturelle à l'homme. Et en plus, nous dit Pascal, mais ce qu'on appelle nature, la plupart du temps, c'est juste en fait de la coutume. Une coutume qui nous vient de notre petite enfance et qu'on a tellement intégrée qu'on ne peut pas distinguer que c'est une coutume. Et on la prend pour une nature. Donc par exemple, je reprends l'exemple auquel Pascal fait référence, les pères craignent que l'amour naturel des enfants ne s'efface. Quelle est donc cette nature sujette à être effacée ? Le passage de Pascal est ambigu, soit l'amour des enfants pour leurs parents n'est pas naturel, en fait c'est un fait de culture, de coutume, d'attachement qui se fait après la naissance et qui n'est pas lié à l'instinct.
C'est pour ça qu'il peut être effacé, parce qu'il n'est pas naturel. Soit il est bien naturel, mais dans ce cas-là, il faut bien voir que la nature, finalement, elle cède à la coutume. C'est-à-dire quand il y a une culture ou une coutume qui s'installe et qui prend à rebrousse-poil un instinct naturel, cette coutume, elle finit par s'imposer. C'est pour ça que Pascal nous dit, la coutume est une seconde nature qui détruit la première. On le voit, Pascal remet en cause la dichotomie entre culture et nature, en nous disant que la culture est naturelle pour l'être humain. Et il met en question aussi des choses dont on pourrait penser qu'elles sont naturelles et qui peut-être sont culturelles. Et puis surtout, il affirme la force de la culture, la force de ce qu'on appellerait aujourd'hui nos habitudes ou les effets de la socialisation, et qu'il résume par le terme de coutume. La coutume est tellement forte que, quand elle prend à rebrousse-poil un fait naturel ou une tendance naturelle, elle peut la détruire. Je recite la phrase « La coutume est une seconde nature qui détruit la première ». Merci de votre attention, bonne journée ou bonne soirée.